base à Tumakov pour les reportages. C'est un institut Mokengeli de Lemba en plein cœur de la capitale Kinshasa, aujourd'hui complètement modernisé des fonds en comble et même doté de nouveaux bâtiments bien équipés en nouveaux pupitres, ordinateurs de dernière génération et machines à coudre, d'un nouveau bloc sanitaire, des bornes fontaines et d'un terrain de basketball bien aménagé que le président date marquant non seulement la rentrée scolaire 2020, mais aussi et surtout l'application de la gratuité de l'enseignement de base à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La matérialisation par les FPI à travers l'entreprise des travaux publics ETRAP durant 5 mois seulement sur financement du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de 750 000 $ américains s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence des 100 premiers jours initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet éducation. Dans leurs allocutions des circonstances, les intervenants du jour ont tous salué le leadership et la vision politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, basée sur l'amélioration des conditions sociales des populations congolaises, avec comme maître mot les peuples d'abord. Mokengeli et l'école du Konstati sont des exemples éloquents de ce que nous pouvons faire si les ressources de l'État sont affectées d'une certaine manière. C'est donc possible d'arriver à des résultats tangibles et rapides en condition de changer la trajectoire de l'affectation de ressources publiques. Je voudrais rendre un plus bas hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef d'État, pour sa vision politique qui place l'éducation parmi les priorités de son programme quinquennal. Cette vision politique s'est traduite par la volonté politique de rendre effective la gratuité de l'éducation de base qui constitue ce jour une réalité vécue par les parents d'élèves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi d'affirmer haut et fort que le peuple d'abord n'est pas un slogan creux, car l'acte vient de se joindre à la parole. Ces gestes témoignent votre détermination à garder l'œil de façon holistique sur la gestion des effets induits de la gratuité de l'éducation de base. Autre temps fort, c'est la coupure par le président de la République du ruban symbolique. C'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires de cet ouvrage de haute portée sociale, à savoir la population environnante, les enseignants de ces complexes immobiliers, New Look, abritant à son sein 2 écoles primaires et 2 écoles secondaires, institut pédagogique et commercial, et institut littéraire et technique, le parent et élève qui jadis étudiaient dans des conditions inhumaines et s'asseyaient à même les sols. S'en est suivi, enfin, la visite guidée par le chef de l'État, accompagné de quelques autorités, dont son directeur de cabinet Vital Kamere, des différents bâtiments rénovés et construits. Aussitôt la cérémonie inaugurale terminée, le premier citoyen de la République démocratique du Congo a pris congé de ses convives sous les ovations frénétiques de la population en liesse, une façon pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de communier directement avec son peuple. La maladie à virus Ebola, l'insécurité dans l'est du pays et la fin des mandats de la MONUSCO en RDC, autant de sujets évoqués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Patrick Moukouy nous en parle. Respirons les Congolais depuis quelques jours. Antonio Guterres peut l'affirmer, il y a bien un vent nouveau qui souffle en RDC. Au cours de son entretien avec le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé à Félix Antoine Tshisekedi sa ferme conviction de l'existence dans le pays d'une opportunité à saisir pour arriver à un développement intégral, du respect des droits de l'homme à la liberté d'expression et d'action. Antonio Guterres s'est basé sur ces atouts de la démocratie pour alerter le monde de l'intérêt d'un regard positif sur la RDC. Et mon appel à la communauté internationale tout entière
du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais et dans le domaine humanitaire. Arrivé au Congo par le Nord Kivu, Antonio Guterres a sans nul doute mesuré l'ampleur de la maladie à virus Ebola et l'impact de la riposte qui constitue depuis un temps une priorité pour le président de la République. Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur un renforcement de la riposte pour une éradication totale. Concernant l'avenir de la MONUSCO en RDC, une révision stratégique avec des ajustements permettrait le maintien de meilleures relations entre la RDC et les Nations Unies, a rassuré Antonio Guterres en présence de Chevalier de la Plume. Le secrétaire général des Nations Unies était aussi à la chambre basse du Parlement avec la présidente Janine Mabunda. Le cortège du secrétaire général des Nations Unies fait ainsi son entrée au Palais du Peuple. Au même moment, se tient la conférence des présidents de groupes parlementaires sous la conduite de l'honorable Janine Mabunda Lioko. L'ordre du jour se poursuit et par instant interrompu, et pour cause, le speaker de la Chambre du Parlement, entouré des membres du bureau, doit accueillir le chef de l'ONU. Antonio Guterres, accompagné d'une forte délégation onusienne, a eu le temps d'échange au cabinet de travail de la présidente de l'Assemblée nationale, une façon de lui souhaiter la bienvenue au temple de la démocratie. Sitôt après, le secrétaire général des Nations Unies rejoint la salle des réunions pour les entretiens avec les élus du peuple, toutes tendances confondues. 18 ans d'expérience parlementaire dans son pays de Portugal, Antonio Guterres a eu des mots justes et adaptés pour la circonstance. Le Parlement doit être la voix du pays et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les leaders parlementaires et du gouvernement, de la majorité et de l'opposition et avec Madame la Présidente et de dire combien je considère que le travail du Parlement est essentiel pour que ce vent d'espoir qui souffle dans le pays puisse se concrétiser dans un avenir radieux pour le peuple congolais. Le chef de l'ONU a émis le vœu de voir les institutions de la République démocratique du Congo mener une lutte acharnée contre l'exploitation illicite des ressources naturelles. Si je pourrais choisir une priorité pour l'action du gouvernement et l'appui de la communauté internationale, cette priorité serait le contrôle par l'État de tout ce qui se passe du point de vue de l'exploitation des ressources naturelles. Parce que ça pourrait non seulement augmenter énormément les recettes du Congo, mais ça terminerait avec ce financement absolument illégal et horrible dont bénéficient les groupes armés, les terroristes, à cause de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Il s'agit d'un contact riche en son genre que le secrétaire général des Nations Unies a entrepris ce lundi à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière du mardi 3 septembre 2019 à 12h, précise dans la salle de congrès du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte le point ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition du programme et investiture du gouvernement. Les Nations Unies jouent un rôle d'appui. Le leadership revient à la RDC. Déclaration du secrétaire général des Nations Unies est reçue également par le Premier ministre. Aujourd'hui, Françoise Belabouaki nous en dit plus. En mission de solidarité envers la RDC, le secrétaire général de l'ONU a eu un échange avec le Premier ministre ce lundi. À quelques heures de la présentation du programme du gouvernement devant les élus du peuple, le chef du gouvernement a eu à évoquer avec son hôte les différents aspects de la coopération entre les Nations Unies et la RDC. Accompagné de Leila Zerougui, patronne de la MONUSCO, Antonio Guterres, d'un air détendu, a exprimé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba la solidarité de son institution. Avec M. le Premier ministre, qui doit demain se présenter à l'Assemblée, j'ai eu l'occasion de discuter les différents aspects de coopération à la suite de la réunion que j'avais eue avec le président de la République. Et nous avons exactement la même perspective sur le besoin d'améliorer notre travail en matière de sécurité, d'améliorer notre travail de façon globale en matière de santé, et notamment dans la lutte contre l'Ebola, et de créer les conditions pour que la République démocratique du Congo puisse consolider sa démocratie, ses institutions, et puisse en même temps
avoir un programme des besoins sociaux de sa population. Il s'agit d'une première rencontre entre les deux hommes d'État. Point de doute sur des futures rencontres pour bien asseoir le partenariat avec l'équipe Ilunkamba. La rentrée scolaire 2019-2020, parlons-en encore dans ce journal, cette fois-ci dans le Congo central, où Madame Foulou Masaka, qui était à l'école Mont-Carmel, encourage les parents d'envoyer les enfants à l'école. La période des vacances, la direction du complexe scolaire Gamaliel s'est préparée. Elle s'est préparée pour, n'est-ce pas, la réhabilitation de nos infrastructures. Nous avons examiné classe par classe, pupitre par pupitre, tableau et toilettes, tout ce qui concerne l'accueil, les infrastructures. Nous avons réhabilité, je pense que vous avez vu que nous avons même déplacé certains jouets comme les balançoires pour les élèves, pour faire plus de place. Donc au niveau de la préparation, d'abord c'était les infrastructures. La deuxième chose, c'était la préparation pédagogique. Pendant les vacances, nous avons organisé plusieurs séminaires pédagogiques, d'abord pour tout le personnel enseignant, ensuite pour les chefs de section. Les élèves ont repris les chemins de l'école à Demba, à Tchimboulou et à Kananga. Nous sommes bien dans le Kasaï. Une rentrée scolaire effective à travers l'ensemble de la province du Kasaï central ce lundi 2 septembre 2019. Le gouverneur Martin Kabouya a fait la ronde pour en avoir les cœurs nets. Parti tôt de son bureau vers le collège Saint-Louis de Kananga, les salles de classe étaient pleines et les enseignants au rendez-vous, motivés par la décision du chef de l'État de rendre effective la gratuité de l'enseignement de base. C'est une grande joie parce que le premier jour, habituellement, ce n'est pas beaucoup d'élèves qui arrivent. Mais cette année, avec la gratuité de l'enseignement primaire, les parents sont quelque peu soulagés d'envoyer les enfants à l'école. Et maintenant que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en œuvre les dispositions pertinentes de la Constitution de la République, ce n'est qu'une très bonne chose que tous, comme parents, nous saluons et encourageons. De Saint-Louis, le cortège du numéro 1 du Kasaï central a pris la direction de Kelekele, en passant par le lycée Buenamuntu. Kelekele, tout un symbole pour les jeunes, car c'est ici que le feu docteur Etienne Tshisekedi Mulumba a fait ses études. Les enfants doivent apprendre les métiers, quoi de plus normal de motiver ses élèves dès le premier jour de la rentrée à l'Institut technique, industriel et professionnel de Katoka, berceau de la formation professionnelle dans la province du Kasaï central. Des conseils ont été donnés à ses élèves pour un travail de qualité. Le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabouya Mulamba Kabitanga, a quitté Kananga ce lundi pour Ndemba dans la poursuite de sa mission d'itinérance. Et dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur de la province a fait la ronde des écoles, et cela pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. C'est pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2019-2020, ce lundi 2 septembre, que le vice-gouverneur de province a effectué la ronde dans plusieurs écoles publiques de la ville de Lubumbashi et ses environs. Sur instruction du gouverneur Jacques Aboula Katoué, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, avec dans sa suite le ministre provincial de l'Éducation, Ars Joseph Kayumba, le directeur provincial de l'EPSP Katanga 1, Modeste Boulaya, et de l'IPP de cette juridiction scolaire, Nicolas Nyangé Kaimbe Bizi, s'est rendu tour à tour au lycée Tundeleye, au complexe scolaire Kiwele, à l'EP Mimboulou, à 18 km de Lubumbashi dans le territoire de Kipushi, et à l'EP Toudjikaze de la commune de Katouba. Le numéro 2 de la province qui préfère a voulu surtout se rassurer de l'application stricte de la décision prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décrétant la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles publiques du pays. D'où cet appel de Jean-Claude Kanfoua aux parents à envoyer leurs enfants à l'école. Quoi de bon d'avoir une année scolaire après tant d'années, une année scolaire gratuite. Vous ne payez rien. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a estimé que cette année, les parents ne payent rien. Donc, parents, voilà l'opportunité pour envoyer vos enfants. Si vous refusez de les envoyer à l'école,
Kilubashi Poué 2 à Mimbulu, que le vice-gouverneur Dio Katanga a bouclé sa ronde des écoles en ce jour de la rentrée scolaire. Fini les vacances également dans le sud d'Ubangui où le gouverneur de la province a fait la ronde des écoles pour palper les réalités du terrain. Subangui vient de bénéficier de 4 Jeep Land Cruiser ambulances médicalisées offerts par Enabel, agence d'exécution de la coopération technique belge en RDC, et de 3 canots rapides ainsi que 4 moteurs hors bord, 40 chevaux, dont de l'ONG Saint-Rue. La remise officielle de ces matériels roulants a eu lieu à l'esplanade du gouvernement de province au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province Jean-Claude Mabende Benz. Ce dernier a eu des mots justes pour remercier les 2 partenaires privilégiés du secteur de la santé, Enabel et Saint-Rue, pour ce énième don à la province du Subangui. Aussi a-t-il demandé aux médecins chefs de zone de santé bénéficiaires d'en faire bon usage. Vous qui recevez ce matériel, nous vous invitons à les utiliser à bon escient et à les garder en bonne de famille. Je voudrais également remercier Saint-Rue qui est un outil du gouvernement pour l'entretien de la santé en zone rurale. Auparavant, le représentant de Enabel Santé, M. Ernest Papa, a révélé que ces matériels roulants vont accroître la capacité d'intervention des zones de santé bénéficiaires dans la prise en charge médicale des urgences. Pour sa part, le docteur Félix Bonkouli Ikete a expliqué pourquoi Saint-Rue a préféré les canots rapides et des moteurs hors bord. Enfin, pour démontrer que ces engins roulants roulent effectivement, la cérémonie s'est clôturée par un tour effectué par un chauffeur devant l'autorité provinciale et ceux qui l'entouraient, sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Corrigez bien avec moi, il s'agit bien de la remise de véhicules pour la province du sud Ubangui. Les autorités provinciales appellent la population à cultiver la paix et l'amour de la patrie. Nous sommes bien à Ituri. Un groupe armé est en gestation dans la localité de Nyakoundé, située à environ 40 km au sud de la ville de Gounia, en territoire du Roumoun. L'affirmation est de la notabilité de la communauté Bira, principaux habitants de cette entité, dont une forte délégation a quitté Gounia ce dimanche 1er septembre 2019 pour aller sensibiliser la population locale à collaborer avec les autorités en vue de démanteler les animateurs de ce mouvement insurrectionnel. Le député national honoraire Doudanga Cavarios, lui-même fils du terroir, au cours d'un meeting populaire tenu à Nyakoundé, a appelé les jeunes qui ont été manipulés pour rejoindre ces mouvements à remettre les armes. Nous sommes venus ici pour parler rien que de la paix. Nous demandons à nos frères et sœurs qui ont choisi le chemin d'un mouvement insurrectionnel de déposer les armes, les rationner pour le développement de la chefferie des Andissoma qui a tant souffert. Pour sa part, l'association culturelle Zunana qui regroupe la communauté Biga a présenté des esquisses au gouverneur de l'Ituri, Jean-Dominique Saïdi, pour l'avoir injustement accusé d'être derrière les dernières arrestations que l'armée a effectuées la semaine dernière contre des ressortissants Biga cités dans cette affaire. Présenter nos excuses au nom de la communauté à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province qui a été indexé dans ce dossier d'interpellation sans en être les responsables. Collaborer étroitement avec l'administration et les services, FARDC, police, ANER, DGM, pour dénoncer toute personne qui serait à la base de la création d'un quelconque mouvement insurrectionnel contre la République. Parlons une fois de plus de la rentrée scolaire 2019-2020, cette fois-ci dans le Lualaba. C'est un geste qui n'est pas le premier du genre pour cette entreprise d'exploitation minière œuvrant dans la province du Lualaba en ce jour pour cette rentrée scolaire édition 2019-2020. Une rentrée que Tenke Fungurume Mining a voulu rendre historique en offrant à 20 000 élèves des manuels scolaires et des bourses d'études à certains autres élèves du secondaire étudiants à Mutoshi. Une cérémonie qui s'est effectuée en présence du ministre provincial de l'Éducation, Santé et Relations avec le Parlement, représentant le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans, Jules Kabouit, qui se faisait accompagner de sa collègue en charge de l'émergence de la classe moyenne. Monsieur le directeur général de la TFM, au nom des bénéficiaires des fournitures scolaires et des bourses,
et votre société mes vifs et sincères remerciements. Une occasion propice et importante pour l'entreprise Tenke Fungurume Mining, à travers son département du social, de valoriser l'enseignement des enfants vivant dans la commune de Fungurume. L'a fait savoir le CEO de cette entreprise. Il nous appartient tous. Nous n'avons plus que jamais besoin du soutien de chacun de nous pour réaliser ensemble notre plan de développement durable, profondément humain et de prospérité réellement partagée. Tour à tour, des mots d'allocution se sont suivis. Entre autres, celui du bourgmestre de la commune de Fungurume, celui du ministre provincial de l'Éducation, sans oublier celui du représentant du prophète de la PSP, mais également celui de Madame Lydia Kapapa. Une cérémonie qui est restée dans le cœur de plusieurs parents qui ont remercié Tenke Fungurume Mining pour son geste. Et dans le Congo central, le gouverneur Atou Matubwana vient de remettre de véhicules pour la sécurité de sa province. L'autorité provinciale a procédé à la remise de 3 voitures à gyrophare au patron de la ville de Matadi. Objectif, aider la police nationale congolaise, ville de Matadi, à mieux faire ses patrouilles. Nous sommes engagés à combattre l'insécurité dans la province. Nous avons commencé par Kasangulu, où nous avons remis 2 voitures à la police pour la surveillance sur la nationale numéro 1. Nous avons remis 1 voiture à Madimba. Et maintenant, c'est le tour de Matadi. Nous avons dit qu'à Matadi, avec les 3 communes, nous allons donner 1 voiture de la police, 1 voiture de surveillance, qui va permettre, tant soit peu, à notre police d'être mobile. Le résultat que nous attendons de vous, c'est d'asseoir la sécurité dans la ville de Matadi, pour que les Matadiens, pour que les visiteurs qui passent par Matadi, pour que les touristes qui viennent à Matadi puissent y vivre en toute quiétude, circuler librement. C'est après avoir échangé avec le représentant et responsable des confessions religieuses que le gouverneur Atou Matubwana Kuluki reçoit les dirigeants des institutions universitaires du Congo central. Le message essentiel qui rentre avec nous, c'est que nous devons tous travailler pour la cohésion, pour la paix, pour l'unité, pour la fraternité, pour que règne l'amour au sein de notre province. Les représentants des étudiants profitent de l'occasion pour faire entendre leur voix quant à l'incident malheureux ayant connu le vice-gouverneur Justin Wemba Makosso. Ces échanges fructueux sont salutaires en ce moment où le gouvernement provincial du Congo central vient de lancer les travaux des actions prioritaires à travers la province. L'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte vient d'appuyer l'hôpital Moi-Moi-Tongo, victime d'un effondrement. Les agents de cet hôpital réclament toujours justice pour les dégâts causés. Séverine Katanda nous en dit plus. Cette fois-ci, c'est l'ordre de souverain de Malte qui vient de se joindre au malheur qui a frappé il y a peu l'hôpital Moi-Moi-Tongo pour solliciter l'indemnisation de victimes humaines et matérielles. Son ambassadeur plénipotentiaire en RDC a pris part le 31 août dernier au lancement de l'opération BRIC pour reconstruire cette institution sanitaire victime d'un effondrement d'un silo de l'entreprise Fab Congo sur ses installations. En effet, le dégât matériel causant perte en vies humaines non encore indemnisées et provoquant l'arrêt de plusieurs services de l'hôpital avec conséquences immédiates sur le revenu de cette institution médicale, pousse ainsi le médecin directeur, le docteur Arthur Ngoy, de revenir sur les 3 revendications auprès des autorités compétentes. Il s'agit entre autres de la délocalisation de l'usine Fab Congo, l'indemnisation de victimes et de matériel. Le régime de travail a baissé sensiblement, mais nous essayons de faire l'effort pour maintenir et la qualité et remonter les activités de l'hôpital. La justice fait son cours normal, mais jusque-là, sur le plan d'indemnisation, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de l'entreprise qui a causé les dégâts, rien n'est fait jusqu'à ce niveau. Créée par le mouvement catholique Focolage, cette institution sanitaire qui assure le soin de santé de plus ou moins 4500 Congolais à moindre coût a organisé une messe en mémoire de Madame Valentine Poulinfouka, décédée de suite de cet accident pour marquer l'an 1 de ce drame. Des journées portes ouvertes organisées dans différents districts de la capitale par la Commission nationale des droits de l'homme, et cela pour faire connaître leur cahier de charges dans l'appui à la démocratie. Cédric Kenina nous en parle. Nous sommes là pour expliquer
et aussi donner un petit bilan de ce que la CNDH a déjà fait pour amener la population à amener des plaintes au bureau de la CNDH. Donc le plan de notre mot s'articule autour de 3 points. Troisième point, c'est que la CNDH a déjà réalisé et on va clôturer par la demande auprès de la population. À l'Union pour la nation congolaise, les membres de ces partis politiques dans la commune de Mongafula ont été sensibilisés sur les cellules de base. Qui veut aller loin prépare sa monture, dit-on. Les échéances électorales en cours à partir de la base, sinon les grands rendez-vous de 2023 doivent se préparer déjà aujourd'hui. L'Union pour la nation congolaise, INC, l'a compris. Voilà pourquoi ce lieutenant, cadre de ce parti politique, affite déjà les armes et sont sur le terrain dans différentes cellules de base pour la sensibilisation. Bolsin Swal Mwes, cadre de l'INC, était à Kindele, dans la commune de Mongafula, au terrain Puna, pour communier avec les militantes et militants de ce coin de la capitale. Candidat expérimenté pour avoir participé aux précédentes élections à la députation provinciale à Mongafula, mais non élu, faute de seuil, a profité de l'occasion pour remercier sa base, qu'il a placé 3e parmi les 43 postulants de l'UNC au scrutin de décembre 2018. Je suis revenu pour remercier cette base. Lors des élections de 2018, chaque candidat provincial avait un allié au niveau national et moi je m'étais allié avec l'excellence Molendo Sakombik qui est aujourd'hui ministre des Affaires foncières. Et pour ma base, c'est une victoire. Nous remercions le chef de l'État pour ça. Et nous remercions également le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamere, d'avoir donné le nom de l'honorable Molendo Sakombi, qui occupe actuellement le poste de ministre des Affaires foncières au sein du gouvernement Irukama. Du reste, Bolsin Swal Mwes a encouragé la population de Kindele mieux tout Mongafula à soutenir le gouvernement Ilunga Inukamba déterminé à relever les défis de la pauvreté et améliorer les conditions de vie des Congolais. Une prière de bénédiction pour l'année scolaire 2019-2020 a été dite pour les enfants du Saint-Esprit de l'Église de Jésus-Christ, appelée communément Banaya Molimo, Yvette Makoutima. C'était un jour avant la fin des vacances et la rentrée des classes. Et pour marquer cette période d'une pierre blanche, l'Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité Bima, a procédé à la clôture de la colonie des vacances et des activités de la jeunesse, comme l'illustre cette célébration des enfants appelés Banamolimo. Dans un contexte si particulier de la rentrée scolaire, l'Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité Bima, qui regroupe des millions de fidèles, apporte bien au-delà de l'évangile du soutien à la jeunesse. Vous, la jeunesse, qui est l'avenir de demain, vous êtes capable de transformer ce monde. Comme Jésus l'avait dit à ses disciples, ayez seulement la foi. Cette cérémonie de fin des colonies de vacances s'est finalement clôturée par la remise des fournitures scolaires et des prix pour les champions en génie en herbe, mais aussi du sport roi, le football. Une nouvelle année scolaire qui a reçu la bénédiction du représentant légal de cette église, Emmanuel Bolia Inzola, qui a aussitôt imploré les ciels pour accompagner chacun de ces jeunes. Une autre prière d'action de grâce a été organisée à travers la capitale pour la nation par la communauté Saint-Gabriel. C'est à la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud que cette communauté chrétienne a voulu rendre action de grâce à Dieu au cours d'une célébration eucharistique célébrée par le révérend curé de cette paroisse pour confier les institutions du pays entre les mains de Dieu, pour avoir choisi l'un de leurs
au siège de l'Assemblée nationale, l'honorable Paul Balenza, né et grandi dans cette paroisse Saint-Gabriel, cet élu a été associé dans cette prière. Au cours de son homélie, le curé de la paroisse a exhorté le député national Paul Balenza à rester rassembleur de tous les paroissiens, se trouvant même en dehors de leur entité paroissiale. J'ai grandi spirituellement dans cette église Saint-Gabriel. J'ai passé toute ma vie dans cette paroisse. Ils ont un problème de construction de murs. Nous devons d'abord bien encercler la paroisse, comme ça nous allons commencer à travailler pour améliorer l'infrastructure de la paroisse. Donc pour laquelle j'ai apporté ce matin Pierre, si modeste qu'il soit, pour la construction du mur. Pour répondre, le député national Paul Balenza, très flatté de cette marque de considération de la part de sa communauté religieuse, Saint-Gabriel n'a pas hésité de s'engager à leur apporter aide quand le besoin se feront sentir. Un don de ciment sera accordé dans un bref délai. Cédric Kenina vous fixe rendez-vous tout à l'heure à 20h. Merci à Diane Balaka et à toute l'équipe.